Bonjour à tous. Alors nous sommes donc chez Monsieur Ganozzi. Vous êtes caviste et conseiller en vin. Vous travaillez avec les particuliers et également les professionnels, les restaurants auxquels vous vendez et conseillez les vins. Monsieur Michel Castagnier, vous êtes de la société Castagnier Diffusion. Tout à fait. Vous êtes gérant d'entreprise que vous avez vous-même créée. Vous vendez des vins et spiritueux et surtout des spiritueux pour des professionnels et des particuliers de même. Absolument. Donc, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre formation, ce que vous avez fait comme études. J'ai eu la passion du vin très jeune et j'ai travaillé chez des cavistes et dans des restaurants comme sommelier. Et j'ai eu l'envie de me mettre à mon compte. Je suis autodidacte et surtout passionné, ce qui m'a permis de vendre des vins auprès des professionnels et des particuliers. J'ai fait un parcours qui doit correspondre certainement au vôtre, puisque j'ai fait d'abord un bac Oui. B, économie. C'est ça. Après j'ai fait un BTS de commerce international. Et suite à ce BTS, par un cursus parallèle, j'ai intégré une école de commerce, D'accord. qui était Subdeco Marseille, avec Très une bien. spécialisation en agroalimentaire et grande distribution. Oui. Alors, au départ, j'ai démarré avec des stages de fin d'études. Oui. Après, j'ai fait le service militaire. Mhm. Et donc ensuite, je suis rentré dans une société de spiritueux, qui était le groupe Valentin. J'ai commencé comme vendeur. Après, j'ai été chef de secteur. Après, j'ai été responsable discothèque. Et après, j'ai fini comme chef de vente et directeur de région. Et j'ai monté mon entreprise à 5 ans. Plutôt gérant, vendeur. Êtes-vous sur le terrain? Alors, c'est la problématique de toutes les petites entreprises en Oui. France, les PME, voire les TPE, les très petites entreprises. Aujourd'hui, je fais tout. Mon D'accord. épouse est salariée et associée de ma structure, mais après, toute la partie commerciale, négociation, relation avec les clients et même parfois livraison, c'est moi qui l'effectue. Mhm, d'accord. Après, je travaille beaucoup avec des partenaires, et Olivier en est un. On fait des affaires. Je lui fournis des produits que lui sélectionne, ou pas, en fonction. Et D'accord. ensuite, on essaie de les commercialiser ensemble dans les réseaux de distribution, soit dans ses magasins, soit chez ses clients. Vous, Monsieur Ganozzi, concrètement, que faites-vous? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut savoir tout faire, il faut être polyvalent. Il faut savoir vendre, ce qui est la base du commerce. C'est avant tout de vendre. Ensuite, il faut suivre ses clients, il faut les respecter. Il faut aussi savoir acheter, ce qui est très important aussi. Il faut avoir la sensibilité des demandes des clients. Il faut savoir que c'est un métier complexe, mais finalement, si on est passionné, c'est très simple. Il faut être attentif à la demande et être attentif à nos achats pour avoir des marges confortables pour pouvoir payer tout ce qu'on a payé dans les entreprises, c'est-à-dire les salariés, les loyers, les charges fixes, les charges patronales, et puis dégager un bénéfice pour qu'on puisse évoluer et grandir. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des aspects positifs ou négatifs que vous avez dans votre travail? L'aspect positif, j'en reviens toujours, c'est Oui. la passion, et donc on se fait plaisir en vendant du vin, on se fait plaisir en rencontrant des gens. L'aspect négatif, c'est eh bien, le poids de l'administration, le poids administratif qu'on a sur nous, tout le temps. Il faut être très très vigilant sur la comptabilité. Dans certains métiers, on parle de pression salariale, de peur du travail. Est-ce que ça existe chez vous? Le facteur travail est très important. Il faut pas avoir peur de travailler 10, 12 heures par jour. D'accord. Il faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Il faut pas compter les heures. On travaille tous les jours, du lundi au dimanche. Et Michel, pourriez-vous ajouter quelque chose? J'ai été salarié de base, entre guillemets, en démarrant après un cursus universitaire significatif. C'est que si on compte son temps, si on compte l'énergie qu'on déploie, ben on va rester dans son coin et grosso modo on ne sortira pas du lot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'économiser, il ne faut pas compter, il faut vivre avec passion, ça c'est la clé. Et essayer, c'est un luxe d'arriver tous les jours à travailler avec une passion, avec une envie. C'est vrai que nous on fait des métiers de convivialité. Notre métier est un métier qui brille. Les gens pensent que c'est tout rose, donc ça sous-entend derrière de la rigueur encore peut-être un peu plus que d'autres métiers commerciaux. Et l'aspect le plus négatif de notre métier, c'est justement ça, d'arriver à concilier autant l'aspect festif que sont nos produits, que l'aspect rigoureux que nous impose l'environnement administratif et légal. Alors, nous nous demandions, est-ce que dans votre secteur, il y a beaucoup de débouchés? Est-ce qu'on attend du travail? Est-ce qu'on attend de nouveaux employés? C'est très ouvert. Oui. Pourquoi? On vend du vin, on vend des spiritueux. On vend avant tout du plaisir. Parce qu'on va les conseiller, on va les faire rêver sur un accord mets et vin. Donc on a justement un problème, nous, aujourd'hui, c'est que des gens compétents dans ce métier, il y en a, mais on en recherche, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est inaccessible. Alors qu'avant tout, le métier qu'on fait, c'est un métier logique
d'amour, du bien vivre, d'aimer recevoir, la convivialité. Et donc c'est un métier où on manque de gens, justement. Il y a un grand débouché, puisque c'est quand même l'art de vivre. Oui. Français. Il y aura toujours la place pour des repas de famille, il y aura toujours la place pour des anniversaires, des mariages. Et donc le vin et les spiritueux vont, dans notre tradition française, vers nos boutiques, vers nos métiers. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que vous avez besoin de personnes spécialisées. Et contrairement à votre parcours, il faudrait que les jeunes qui arrivent et qui se présentent dans ce secteur soient très pointus et des connaissances très précises sur le domaine et sur la relation client, les produits qu'ils vendent, les vins et spiritueux. Oui et non. Par expérience, des gens très pointus ne sont pas forcément les meilleurs vendeurs. Un très bon vendeur, c'est quelqu'un qui va être convivial et qui va comprendre la demande de la personne. La personne la plus pointue le vendra moins bien que quelqu'un qui est passionné et qui va vous le faire vivre le moment où il a passé à boire ce vin avec le plat. C'est très important dans ce domaine qui est le nôtre. Et Michel, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, enfin, moi je crois que ça doit être le cœur de votre activité, de vos métiers, de ce qu'on vous apprend en Tech2Co. Oui. Le plus dur dans le métier de commercial, c'est pas l'acte de vente, c'est l'acte de découverte des besoins. Et notre métier, c'est l'écoute. Il faut juste être capable à un moment donné d'écouter les réels besoins du client, d'être amené à parfois le faire se dépasser un petit peu, parce que Olivier a une contrainte que moi je n'ai pas. Il touche le particulier qui arrive et qui dit voilà, moi je viens chercher une bouteille de vin, j'ai un budget de... Parfois le budget il est complètement décalé par rapport à la réalité, par rapport aux possibilités. Donc l'acte de vente, c'est à la fois un acte de psychologie, d'écoute, de relation et de fidélisation. Donc on aura besoin de spécialistes et de gens à l'écoute. C'est ça la clé du système. Donc pour résumer, il faut connaître le domaine des vins et spiritueux et être un bon relationnel, bon vendeur, beaucoup d'écoute. Et justement, la relation avec le client, est-ce que vous avez beaucoup de négociations avec les clients, que ce soit des professionnels, des particuliers? La négociation, elle est quotidienne. D'accord. Elle est perpétuelle, elle est pour sélectionner les produits en amont, elle est pour les mettre en place dans les réseaux de distribution. Donc la clé de notre travail, c'est aussi de faire des affaires. Et vous, Olivier, vous êtes encore plus avec les particuliers, vous avez de la négociation? Moi, je pense que la négociation existe. Oui. Quand, si vous voulez, un client rentre et que vous, en tant que vendeur, vous n'avez pas de répondant. Donc vous avez forcément une négociation qui entre en jeu. Moi je pense que surtout c'est dans le commerce, c'est la confiance qui est la règle majeure entre un client et un vendeur. D'accord. Et finalement la négociation, elle se fait naturellement, elle se fait objectivement avec les finances de chacun. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Et bien à bientôt. Donc, bonjour Monsieur Pellerino. Bonjour. Donc, nous sommes ici au Ranc d'Anglade, dans votre domaine. Oui. Vous êtes vigneron. Oui. Vous avez fait des études supérieures. Donc justement, on va commencer par ça. Oui. Parlez-nous un peu de votre cursus, de vos études, de ce que vous avez fait pour arriver à être vigneron. Oui. Je buvais pas de vin jusqu'à 23 ans et donc moi j'ai fait un bac E, j'ai fait un DUT génie électrique, donc un DUT comme vous. Après j'ai fait un cycle d'ingénieur. Je suis rentré dans une société de services en informatique pendant 10 ans. Et puis j'ai découvert le vin par des rencontres. Comment en êtes-vous arrivé là après cette rencontre avec le vin? Vous avez repris des études, repris les chemins de l'école? J'ai commencé à fréquenter des clubs de dégustation, à fréquenter des vignerons. Je me suis dit mais quel goût il aurait si c'est moi qui le faisais. Et c'est ça qui m'a fait basculer de buveur à producteur. J'avais un ami qui avait 3000 mètres de costière de Nîmes, donc de Syrah, et il m'a donné les clés, il m'a dit tiens, fais-toi plaisir, tu as 3000 mètres carrés de vigne. Et donc j'ai créé un vin qui s'appelle le Clos de la Belle. Et ça m'a servi vraiment de laboratoire, je dirais. Vous dites ça s'est vendu très bien? Oui. Alors comment avez-vous pu vendre un vin tout nouveau aussi bien et aussi rapidement? C'est le jeu de la rencontre. Oui. Parce qu'il s'est passé quelque chose entre Philippe Puech et moi. Il a positionné le vin dans un créneau haut de gamme. Donc, concrètement, maintenant, dans votre nouveau métier de vigneron, que faites-vous? Le métier de vigneron est vachement intéressant parce que c'est pas un métier, c'est 10 métiers. Je pourrais me passionner pour l'élevage du vin. C'est un métier, éleveur. Après, il y a le métier de producteur, c'est-à-dire produire des raisins de qualité. Donc c'est l'aspect vigne viticole pur, ça c'est une richesse infinie. Comment faire pour chaque année avoir des raisins qui représentent la quintessence de ce qui peut se faire en termes de goût, de qualité, d'aptitude au vieillissement. Cultivateur de vigne,
Mais là, c'était pareil. À l'intérieur de ça, on peut s'intéresser à la botanique, on peut s'intéresser à l'ampélographie, à l'étude des cépages, des terroirs, de l'adéquation. C'est d'une richesse infinie. La vinification, la mise en bouteille, et après, effectivement, il y a la partie commerce. Alors, je m'occupe intégralement de la partie commerce, et donc j'ai délégué, dès le début, la commercialisation à un professionnel qui n'est autre que la société CAF 41 à Nîmes. La plus grande partie de votre production est vendue à un grossiste. Exactement. Vous avez peu de relations, je dirais, avec les clients particuliers. J'ai une relation forte avec le particulier à travers cette clientèle directe. C'est pour ça qu'on y tient, même si on met tout en place pour que ça nous prenne le moins de temps possible. Et c'est important parce que ça donne le retour. Parce que faire du vin, etc., mais si tu n'as jamais la personne qui te dit comment il le perçoit, ça manque. Par contre, pour tout ce qui est professionnel, on ne vend pas en direct. C'est vrai que là, on passe par les CAF 41, mais qui sont en fait un outil de supervision, parce que derrière les CAF 41, il y a 25 grossistes. Et derrière les 25 grossistes, il y a peut-être 200 cavistes. Et derrière les 200 cavistes, il y a peut-être 1000 restaurants. C'est la boîte aux lettres initiale, CAF 41, qui va dispatcher auprès de la clientèle professionnelle France. Moi, un restaurant m'appelle, il veut du vin, je demande à mon service commercial, à mon distributeur de vous rappeler. Et je donne le bébé. Et après de là, ça va aller au grossiste local. Par contre, on garde 30% à l'export en direct. Pour terminer, une petite question d'ordre plus pratique. Est-ce que vous pourriez nous dire quels aspects positifs et négatifs vous rencontrez dans ce nouveau métier de vigneron? Passion du vin, quoi. C'était l'envie de m'exprimer. C'est un métier où tu reçois énormément. Le vin n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est un moyen de fraterniser. Le rapport humain, c'est ce qui me fait vivre, la relation humaine, et c'est fabuleux à travers ce métier, les rencontres qu'on peut faire sur le plan humain, le partage, l'amitié, la fraternité que ça génère. Il y a du négatif dans ce métier, on appelle les formalités douanières, la paperasse. Voilà. Ce qui est négatif, c'est que parfois, les tâches annexes, qui ne sont pas directement liées à la production d'un vin de qualité, consomment beaucoup de temps. Bien, merci beaucoup, monsieur Pedreno. Avec plaisir.